tous, on est lundi 19, il est 16h11. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, on commence une nouvelle semaine. J'ai terminé hier soir L'amant parfait est un inconnu ou presque de Camilla Simon aux éditions Addictive. Donc c'était pour mon petit challenge road trip. Donc c'était le challenge délire d'été. Et voilà, c'était pas mal ma foi. Je me suis bien amusée, c'était une bonne lecture. On va lancer le dé pour la suite de la lecture. Donc, on en était à la case 24. Donc, c'est parti, mon kiki. Et nous faisons un 5. Enfin, moi, je fais un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roman adapté, ciné ou série? Eh bien alors, ça tombe bien parce que je dois lire. Je dois lire la trilogie des gemmes, le tome 1 Rouge Rubis de Christine Guir aux éditions... Je ne sais point. Je sais pas si c'est pas France Loisirs que je les ai achetés. Voilà. Aux éditions France Loisirs pour mon challenge Vive l'été. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer cette saga. Sachant que j'ai déjà vu les films maintes fois. Parce que les filles adorent. Voilà. Et moi aussi d'ailleurs, c'est très bien fait. Donc voilà. Pour aujourd'hui, ben là, mon mari est revenu hier avec le camping-car. Il est en train de le nettoyer. Et je dois préparer mes menus. Voilà, donc je vais faire ça. Parce que ce matin, c'est les courses. Et ensuite, faut qu'on le remplisse. N'est-ce pas? Voilà, et après, c'est les vacances. J'ai mis en ligne le challenge été glacé de Nina Quill. Et là, je vais préparer mon vlog de la semaine dernière. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Alors, on revient des courses pour le camping. Ils sont où les haricots rouges? Ils sont où les haricots rouges? Ils sont là. Les haricots blancs, tu veux dire? Ça te convient pas? Ah oui, si. Alors là, on a pris le goûter pour les enfants, donc il faut des choses individuelles pour aller sur la plage et pas trop chocolaté, sinon ça va fondre. Donc j'ai pris des genres de napolitains. On a pris ça. Du chocolat parce qu'il faut aller avec. Le chocolat croqué, ça va avec le petit pain. Voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris des petits cookies, des petits biscuits aux pépites de chocolat. Ça, les filles, elles adorent. Ensuite, les céréales des enfants. Maëlie, donc il faut ses lions. Mylène, elle prend des carrés. Ah, ben, on a pris ça aussi, des barquettes pour le goûter. Le saucisson, le jus d'orange. Ça, c'est des chips pour le pique-nique. Ça, c'est pour les enfants le matin. Ça, c'est pour le soir, quand on fait des jeux. Voilà, il faut des bonbons. Les madeleines aussi, j'ai pris. Ça sera pour faire une salade de riz. Et bien ça, après, c'est les repas. Sachant que j'ai fait mes conserves que vous avez déjà vu dans le vlog la semaine dernière. Ça, c'est pour faire les spaghettis bolo. Voilà. Et puis après, le riz pour faire la salade de riz, les pâtes et tout, les jus de fruits, l'huile. Voilà, les trucs normal. Et puis là, on a le lait et la bière pour ma fille. Et là, on a le papier toilette et le sopalin et l'apéro pour nous, avec le vin rouge pour les papis mamies. Et voilà, et après je vous montrerai tout à l'heure le camping-car. Bonjour à tous, on est mercredi 21, il est midi tout pile. J'ai terminé hier soir Les Ousses de Burdon, le tome 3, donc c'était Hutch de Candice Ayers. Voilà. Par contre, dans le bouquin, il a la barbe, le monsieur. Il n'y a pas la barbe, le monsieur, là, sur la page. Alors, je continue dans ma petite saga. Donc, je sais pas si... Je crois que vous en avez parlé déjà dans le tome 1. C'est un petit village, une petite ville, où il y a des ours métamorphes. Et c'est la même chose que l'autre. Il faut qu'ils rencontrent leur âme sœur. Après, c'est le même auteur, donc elle fait à peu près le même schéma. C'est une bande de copains qui ont un bar, qui tiennent un bar, et voilà, ils vont rencontrer leur âme sœur. Donc là, Hutch, lui, il est
Il est garagiste, c'est le grand frère de Sterling. Et ça fait 1 an qu'il a trouvé son âme sœur dans le centre-ville. C'est une petite bibliothécaire, sauf que lui, il est hors de question qu'il soit avec elle, qu'il la prenne comme compagne, parce que parce qu'il n'a pas été à l'école, voilà. Il n'a pas fait d'études, il a arrêté au collège pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille parce que son papa est décédé. Et donc il a travaillé au garage du village et il a mis l'argent de côté afin de pouvoir récupérer le dit garage. Voilà. Et elle, la petite bibliothécaire, c'est Véronica. Elle est toute timide. Elle se cache derrière des vêtements informes et des grosses lunettes. Et bien ça fait 1 an qu'elle se cache, voilà, pour pas que Hutch la trouve, hein, parce qu'elle elle vit dans ce village, donc elle a très bien compris certaines choses. Et bien tout va changer quand Ali et surtout lorsque Georgia arrive en ville, parce que elles vont créer des groupes de femmes afin que les femmes de la ville puissent se regrouper, parler entre elles, voilà. Et voilà, mais du coup elle va sortir de son placard et ça va pas plaire du tout à Hutch. Voilà, et il faut qu'il mette le haut là. Voilà, c'est sympa, ça se lit très vite, hein, je m'embête pas trop à lire ça, ça se lit super vite. Donc je vais entamer le tome 4, ça sera sur Sterling, donc le petit frère de Hutch. Voilà, je vais le mettre que je veux le lire et ensuite, bon là il y a combien de livres? Alors attendez. Il y en a 6. Est-ce que j'ai les 6 sur ma liseuse? Parce que parfois, je les ai parfois. J'ai les 6 sur ma liseuse, donc ça va aller très vite. Et ensuite, j'entamerai celui-ci, qui est dans mon challenge. Ça fait hyper longtemps que je l'ai celui-là. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le programme, rien de prévu. Je vais vous montrer le camping-car. Je vais vous faire un petit room tour de camping-car. On n'a pas encore tout mis à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer. Et là, je suis en train de mettre en ligne mon vlog. Voilà. Et je pèle. Je crois que je suis en train de peler là. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors voilà la bête. De dehors. Tu viens pas avec nous, Lolo? Toi, tu restes là? Alors, voilà, quand on rentre en face, il y a le lit superposé des enfants. Voilà, donc pour le moment, on a juste mis la table là et la tente. Ici, donc, nous avons le petit miroir. Voilà. Donc là, c'est les toilettes avec la salle de bain. La petite douche. Voilà, toute simple. Petite mais fonctionnelle, ma foi. Ça ici est accroché l'échelle pour la mezzanine des parents. Voilà. Donc là il y a des placards. Hein. Des placards partout. C'est ça que j'aime bien dans les camping-cars, c'est des placards partout. Donc là on peut mettre des cintres. Voilà. Sur la droite nous avons le petit coin cuisine. Donc on est en train de ranger. Hein. Donc là, j'ai sorti les couteaux pour la pêche. Ça c'est pour allumer le gaz. Des aiguilles pour les coquillages pour pouvoir les manger. Voilà. Ici nous avons du coup le gaz. 3 feux. Voilà. Donc là, on a fait un peu. Donc là c'est la bassine pour laver la vaisselle. Voilà. Parce qu'après quand on part en camping-car, il faut tout fermer. Hein. Donc voilà, tout se ferme, n'est-ce pas? Ici c'est pour ranger les couverts, donc là j'ai nettoyé les miens, donc j'ai plus qu'à les ranger. Là-dessous un petit placard avec les ustensiles de cuisine, casseroles, poêles, les grosses marmites, hein, parce qu'on est nombreux, donc il faut des grosses marmites. Hop, ici c'est le placard à condiments en général. Donc je ne sais pas encore ce que je vais ranger, là il y a la planche, là, mais on verra. Donc là c'est le petit frigo. Tout petit, hein, voilà, avec un tout petit bac de congélation ici. Voilà pour la cuisine. Ensuite, nous avançons ici, donc une table pour 2 personnes. Voilà, et une table pour 4 personnes.
C'est donc du coup ces tables-là qui se baissent et qu'on transforme en lit. Voilà. Et dessous chaque table, vous avez des rangements. Voilà. Car il a déjà rangé ici, par exemple, les boîtes de conserve. On mettra le lait, etc. Voilà. Ils ont tous des petits bacs de rangement. Voilà. Là, c'est le rendez-vous de l'alcool. Voilà. Et tout en haut du camping, donc tout le long, hein, vous avez les rangements pour ranger. Et bien, comme son nom l'indique, ce que vous voulez dedans. Hein. Moi, j'ai commencé déjà avec la vaisselle au coin cuisine. On va ranger aussi nos vêtements, les jeux, voilà. Et en haut, ici, donc nous avons le coin mezzanine. Voilà, donc ça fait un petit lit, enfin un grand lit, hein, ça fait un grand lit. Donc là, je pense que c'est les filles qui vont dormir là, les petites. Voilà, et après, ben là, c'est le coin conducteur. Voilà, le camping est prêt. Bonjour à tous, on est jeudi 22 juillet, il est 16h24. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé la saga Les ours de Burdon. Donc j'ai lu en suivant le tome 3, le tome 4 qui est Sterling, le petit frère de Hutch. Voilà. Alors Sterling lui il est coureur mais de pilote de voiture, voilà. Pas coureur de, il est aussi coureur de jupons, hein, mais il est surtout pilote de voiture. Et il va rencontrer Ophélia, qui est donc la sœur de Mike, je crois qu'il s'appelle. Mike, c'est... Parce qu'en fait, ils sont tous liés. Hein. On se rend compte, en fait, que ben, c'est une petite ville, déjà, donc les gens, ils sont pas nombreux. Et ils sont tous liés. Mike, c'est celui qui a couché avec, je crois... Non, c'est Kyle, c'est pas Mike, c'est Kyle. Avec Hutch, c'est pas sa sœur? Non, sa petite amie. Enfin, bref, je sais plus. Donc Kyle, il est pas très gentil, n'est-ce pas? Sa sœur s'appelle Ophélia et elle va revenir à Burdon. Elle était à Nashville, elle est journaliste. Elle va revenir à Burdon parce que son frère a besoin de lui, étant donné que sa fiancée n'est plus avec lui parce qu'elle est partie avec, je crois que c'est avec Hutch. Non, c'est pas Hutch. Bon, bref, on s'en fout. Ah non, je crois que c'est Wyatt, non? Non, bon, c'est pas grave. Donc, elle va revenir vivre chez son frère Kyle parce qu'il a besoin de lui, étant donné que sa fiancée l'a laissé tomber. Et voilà, comme il a toujours été là pour elle, eh bien, elle va revenir à la maison. Ses parents, eux deux du coup, sont morts dans un accident de voiture. Sa maman était une ours. À Ophélia. Ophélia a le don, donc elle est une ours, sauf que son papa donc était un humain et Kyle aussi, et du coup sa maman elle a fait en sorte que Ophélia et elle ne se transforment pas trop devant leurs parents, enfin devant son mari et son frère, devant les hommes quoi, et elle a caché son ours, Ophélia, voilà, elle la sort rarement. Et là quand elle revient à Burdon, Kyle n'est pas content du tout, il la traite de tous les noms, c'est hallucinant quand même. Bref, ça se passe pas trop bien. Et bien elle va se rendre compte qu'elle est l'âme sœur de Kyle. De Sterling, pardon, je suis désolée. Qu'elle est l'âme sœur de Sterling, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 5, donc c'est Sam. Sam, c'est le petit dernier des copains, la petite bande de copains. Quoi? Sam, il est pompier, voilà. Sam, il est pompier. Sa partenaire est Presley, qui est l'ex de Kyle, donc c'est la jeune fiancée, voilà, c'est celle-ci, c'est la jeune fiancée qui devait normalement se fiancer à Kyle, et il est arrivé quelque chose, et en fait, eh bien elle a appris quelque chose sur Kyle, et pour se venger, elle a couché avec Sterling, voilà, ah mais ça s'embrique, hein, ah je vous l'ai dit, et c'est lorsqu'elle va rencontrer Sam, parce que, alors, elle vient d'une famille de secte. Son papa est prêtre dans un petit village au fin fond des bois. Et il s'avère qu'il a endocriné toutes ses filles. Il a 8 filles. Et elles doivent être vierges pour le mariage. Elles doivent se marier avec un tel, etc. etc. Sauf qu'elle, elle est sortie un petit peu de ce rang-là. Elle est partie en ville se promener et elle a rencontré Kyle, du coup. À qui il lui a fait miroiter qu'il allait l'épouser, etc. Et
étant donné qu'ils étaient fiancés et qu'ils allaient se marier, ils pouvaient avoir des relations sexuelles, ce qu'elle a fait. Il s'avère que Kyle n'était pas franchement correct dans ses propos. Elle a découvert quelque chose qui a fait que quand elle a voulu revenir chez son père l'a virée dehors, lui a dit que c'était une putain de Satan, enfin etc. etc. Et elle s'est retrouvée à la rue. Elle a demandé à louer du coup une petite maison à Burden, sauf que cette petite maison est un peu délabrée. Elle s'est retrouvée avec Matt, Matt l'a découvert en fait au bord de la route, je crois, sa voiture est tombée en panne. Matt est le vétérinaire du petit village de Burden. Il l'a découvert là, il l'a pris sous son aile, il lui a donné un travail et il l'aide à retaper un petit peu sa maison parce que la propriétaire de sa maison lui a dit qu'elle était vivable et tout, mais en fait pas du tout, elle n'est pas du tout vivable. Voilà. Et il va y avoir le feu dans sa maison et elle va rencontrer Sam, voilà, qui est son âme sœur. Et ça va pas plaire du tout à Presley, parce qu'elle va prendre peur et elle va dire quelque chose, voilà, elle va faire croire que c'est Matt en fait son chéri et ça va s'embriquer. Voilà, mon dieu, il y a eu des quiproquos. Mon dieu. Le 6e tome du coup, ça sera sur Matt. Et je suis très contente parce que c'est un MM. Voilà, Matt le vétérinaire est gay, n'est-ce pas? Donc il ne peut pas être le chéri de Presley, mais personne ne le sait dans le village parce que lui il reste dans le placard. Il a eu une enfance assez difficile qui fait qu'il n'a dit à personne qu'il est homosexuel. Sam étant son cousin, voilà. Mais personne ne le sait, il n'y a que quelques personnes qui l'ont deviné, dont Presley. Voilà, par la force des choses, en travaillant avec lui et en devinant quelque chose. Quelques petits brides de conversation. Sauf que Presley, lors d'une dispute avec Sam, s'en va dans la forêt. Et découvre un ours-garou blessé. Donc elle essaye tant bien que mal de le ramener dans son pick-up et de le ramener chez Matt. Qui va l'aider. Et Matt va découvrir que c'est son âme sœur. Sauf que comme il a dit à personne qu'il était homosexuel, il essaye de cacher leur relation. Ça va pas du tout plaire au petit Conan. C'est Conan, hein? Canon. À Canon, qui est du coup aussi son âme sœur, sauf que lui, il est pas dans le placard, donc lui, ça le dérange pas en fait, l'homosexualité, sauf que Matt, lui, il a peur qu'il soit rejeté parce que ça se fait pas. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs avec son père qui fait que il est pas du tout prêt à faire ça, son coming out. Et du coup, Canon, lui, comme il a trouvé son âme sœur, il est hors de question qu'il laisse tomber, donc il va vivre à Burden. Et lui, il est pompier, n'est-ce pas? Donc il va rencontrer Sam, son cousin, et toute la bande. Et c'était chaud patate, chaud patate. Alors, dans cette histoire-là, Canon a une petite sœur qui s'appelle Carter, voilà, je cherche son prénom, et qui a une petite fille, Lullaby, je crois que c'est Lullaby, il me semble. Et en fait, son ex-mari à elle est pas très gentil, et Canon a fait ce qu'il devait faire. Et elle a trouvé une petite ville qui s'appelle, je ne sais plus, je n'ai pas ma liseuse avec moi. Attendez, je vais vous trouver ça. La ville des filles, là, comment ils l'ont appelée? Alexis, c'est ça. Je vous trouve en français parce que alors là, en anglais c'est Shifter of Hell's Corner. Mais alors moi laisse tomber, c'est un nom. Voilà, le repas des diablesses. Alors, elle va... Carter a su qu'il existait un endroit où les femmes métamorphes vivent. Une petite ville en fait, c'est Helen's Haven, voilà. Et elle va partir là-bas avec sa petite fille, donc qui s'appelle Jelly Bean. Et pas Lolly Jelly Bean. Elle part là-bas avec sa fille parce que voilà, il s'est passé des trucs avec son ex-mari et il est hors de question qu'elle se retrouve avec lui, donc elle s'en va là-bas dans cette petite ville où il n'y a que des femmes métamorphes. Voilà, alors je pense qu'il y a des femmes métamorphes, mais de toutes animaux. Voilà, parce qu'elle c'est une ours et elle va rencontrer d'autres, sa propriétaire de Bed and Breakfast où elle travaille. Elle est une... Attends,
un phénix ou une aigle, enfin quelque chose comme ça, un oiseau. Voilà, donc elle se retrouve dans cette petite ville avec sa petite fille. Et elle fait des cupcakes, voilà, elle adore les cupcakes. Alors les ours sont très sucrés, hein. Voilà. Quand ils rencontrent leur âme sœur, en général, ils disent une certaine odeur. Soit ils sentent la noix de coco, le chocolat, la fraise, voilà, ils sont très sucrés les ours. Et en fait, il s'avère que dans son petit village, il va y avoir un couple qui va arriver, donc Alec, qui est un loup-garou, donc un métamorphe loup, avec sa fiancée. Et ben, elle va se rendre compte que c'est son âme sœur, à elle. Et ben, ce qui doit se passer se passera. Sauf que maintenant, il faut qu'Alec Alec a une société de bois, son papa à lui, et il crée des meubles. Et du coup, Alec a fait prospérer leur société. Il habite à New York et il doit se fiancer avec la fille d'un gros magnat de la finance, je crois. Et voilà, sauf que quand il arrive là-bas, dans cette petite ville, et ben, il se rend compte qu'il trouve son âme sœur. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, ben, il faut qu'il essaye d'enlever sa fiancée, hein, sans faire enlever le monsieur qui veut être dans sa société. Je sais plus comment ça se dit. Bref, voilà, c'est assez... Donc, c'est Le Repère des Diablesses, le tome 1, Le Loup Alpha de Candice Ayers. Donc, on les trouve sur Amazon. Hop, je vais le cacher là. Voilà. Donc moi je l'ai sur ma liseuse, hein. Et je sais plus ce que je vous disais, du coup j'ai trouvé ça. Ils sont pas si chers que ça. Alors on peut l'avoir sur on peut l'emprunter, hein, sur Amazon, ou sinon c'est je ne sais pas quoi. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Moi j'ai lu le gros lot, voilà, les tomes 6. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais voir, mais que ça ne mettait pas en route. Il répond pas toujours. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer... Ou alors j'emmène mon truc. Oh, peut-être que je l'emmène. Alors, je vais pas emmener mon gros comme ceci, mais je pense que je vais emmener un fichier avec mes challenges dedans. Parce que il faut que j'ai des challenges à lancer le dé, etc. là. Pour les vacances. Donc je vais pas emmener mon... Ou alors je mets mon gros classeur. Après on s'en fiche. Hein. Ouais, peut-être emmener mon gros classeur. Avec mon dé. Voilà. Bon. Sur ce, je vais clôturer le vlog là. Parce que demain matin on part en vacances. Donc je vais commencer un autre vlog pour les vacances, n'est-ce pas? Donc je vais clôturer le vlog ici. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Au revoir.